Didier Raoult est-il le gilet jaune des blouses blancs? Tout est étonnant chez ce personnage. D'abord son physique. Il ressemble à une sorte de druide et il promet une potion magique. Adolescent, il adorait porter des manteaux de fourrure au lycée. Effectivement, un personnage assez étonnant. En gros, il dit aux autres, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes des imbéciles. C'est un non-conformiste de l'establishment, qui est invivable, qui est d'ailleurs un peu déséquilibré, accessoirement, psychiquement. C'est un mandarin qui se prend pour un Messie 2.0. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette double dimension. Il y a aussi la dimension prophétique. Ouais. Il se veut un prophète. Le génie contre les mandarins, c'est le Marseillais contre les Parisiens. Il y a de ça aussi. C'est quelqu'un qui insupporte, mais ça n'est pas quelqu'un qu'on puisse négliger. Si je puis me permettre, il est dans la grande tradition mandarinale. Mais absolument. C'est-à-dire de gens qui ont des coups de génie et qui ensuite deviennent des gourous. On a le droit d'être un homme de théâtre, on a le droit même d'être génial. On n'a pas le droit d'être irresponsable. Le danger, c'est qu'on suive tout ce qu'il raconte. Dans le temps, c'était le Christ, la Vierge Marie et le saint du quartier. Bon, aujourd'hui, ce sont des grands médecins, des grands scientifiques. Le problème, c'est que il ne faudrait pas que les scientifiques donnent des avis consensuels. Sauf quand c'est évident pour tout le monde, c'est clair, donc ils disent, c'est ça la règle. Les malades qu'il guérit n'étaient pas malades avant, enfin, ou pas morts, ils n'avaient pas de symptômes graves, donc nous voilà dans une situation très différente. Hein, ils auraient peut-être guéri sans le médicament.